ici ce matin et ceux qui sont en direct avec nous ce matin. Et on va commencer tout de suite avec le cantique numéro 162. Si vous pouvez trouver dans vos cantiques le numéro 162 et vous lever pour chanter au Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, et qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice. Rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Restez debout. On va tourner à la page 80. Écoutez le chant des anges, vient éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnée. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout ton peuple sur la terre, avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, oh, nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu, un sauveur nous est donné qu'on n'a pas du tout mérité. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Dieu est bon. On va prier, Père éternel, merci pour cette journée. Merci pour ta présence ici avec nous, Père.
Père, on te demande de faire un travail dans ton peuple. Père, tu es toujours au travail. Il reste toujours que si ton peuple est à l'écoute. Donc, Père, prends notre attention aujourd'hui. Sois glorifié dans nos vies. Fais un travail en nous et tous les besoins que différentes personnes ont. Père, on te fait confiance pour cela. Et le plus grand besoin du salut. Si quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui, qui est ici, n'est pas sauvé, qu'aujourd'hui, reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que leur vie soit transformée par la puissance de l'Évangile. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le repas de Noël s'en vient dimanche le 17 dans quelques semaines. Donc, certains d'entre vous, peut-être vous devrez réconsidérer vos voyages. Hein? Amen. Hein? Oui, amen. Ça vaut la peine. Vous savez, les repas, c'est grandos. Donc, 17 dimanche, si vous voulez aider avec quelque chose, parlez avec Paul de cela. On va avoir un bon Seigneur. Ce vendredi, le 8, on va avoir une soirée d'activité de jeu ici à l'église. Donc, c'est vendredi, ce vendredi à 6h30, OK? 18h30. Et il va y avoir des jeux. Les jeux de société, ça, c'est pas moi. Moi, je suis plus des jeux d'activité. Les jeux de société, c'est avec... il y a la division dans l'Église, OK? Ça, c'est avec Stéphane. Moi, je suis le côté opposé. On va avoir du plaisir quand même et on va avoir la nourriture à travers de ça. Et donc, je vous encourage de venir et inviter les personnes. Une belle opportunité de connaître et s'encourager. Donc, c'est ce vendredi à 18h30. Pour les fêtes, on prévoit des activités, bien sûr, ici et également en Afrique. On veut aider, assister à certaines activités, à nos instituts bibliques. Donc, si vous avez à cœur d'en faire partie financièrement, simplement le spécifier dans les dons pour cela. Et je vais vous dire que je remercie le Seigneur pour tous ceux qui s'impliquent et qui ont l'opportunité d'aider autour de l'Église. Ça fait du bien. Donc, merci, gloire à Dieu pour cela. Et c'est bien de voir les choses, et c'est beau de voir les choses avancer dans l'Église. Je sais que personne ici a amplement de temps à donner, mais c'est bien apprécié, c'est bien reconnu. Suite à la réunion, Claude a demandé si on pouvait l'assister, aider à vider la chambre en bas. Ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc, les hommes, suite à la réunion, si vous pouvez aider à vider ça, on prépare à faire des travaux dans cette salle, puis l'améliorer, mettre de l'ordre. Donc, il faut enlever les tables et les chaises. Ils vont venir faire les travaux ce mardi. Donc, si on peut faire ça immédiatement après la réunion. Et prier pour ceux aussi qui voyagent. Il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes qui ont leur famille à l'extérieur. Donc, Carlos, sa famille, je sais que vous voyagez. Tino, Daryl, vous voyagez tous à l'extérieur. Donc, priez pour les uns les autres. Et bien sûr, Claude et Monique. Eux autres, ils s'en vont dans le sud, mais ils choisissent bien leur temps d'y aller, hein? Honnêtement, là, en tout cas, je ne voulais pas apporter ça à l'Église devant tout le monde, mais c'était seulement Dieu peut juger. On va les manquer, prier pour eux en tout ça. Amen. Donc, on va chanter ensemble. Alors, on va continuer ce matin avec le numéro 89, ou 88, excusez, 88, Noël, Jésus est né. Si vous pouvez vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile lui. Mages d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est éternel, chantons Noël. Il est Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient nous sauver tous. Car Emmanuel est venu du ciel pour nous racheter et nous délivrer de nos péchés. Amen. Et pour finir, tournez à la page 123.
Viens, Esprit du Dieu vivant, 123. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Amen. Est-ce qu'on devrait la refaire un petit peu? J'étais un petit peu off sur certaines des notes. Faudrait m'aider un peu aujourd'hui. J'ai un petit rhume. Il est bien d'accord, lui. On va la refaire encore une fois. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. All right, good. Good to see you. Plaisir de vous voir. Les enfants, vous pouvez aller au sous-sol et avoir du plaisir. Amen. On va regarder dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. « 2 Corinthiens 3:3. Parole de Dieu nous dit, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de fer, celles du cœur. C'est dans une lettre à la reine Isabelle que Christophe Colomb annonça pour la première fois la nouvelle du Nouveau Monde. C'est dans une lettre à ses collègues que Galilée révéla pour la première fois les secrets de son télescope. C'est dans une lettre à ses enfants que Louis Pasteur expose pour la première fois le miracle médical de l'inoculation. C'est dans une lettre adressée au président Franklin Roosevelt que Albert Einstein a expliqué comment construire la bombe atomique et pourquoi nous en avons besoin. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale a introduit, ils ont évolué au niveau de ce qu'ils appelaient la Victory Mail. C'était une façon d'envoyer de la malle à les soldats de la part de la famille. Ils appelaient ça Victory Mail. Un court formulaire d'une page qui était introduit dans une photocopieur, réduit en film et transporté dans les bases militaires. C'était plus facile du monde entier. Les lettres ont ensuite été reproduites et remises à des soldats. Malheureusement, la technologie n'était pas efficace car les lourdes empreintes de les becs du rouge à lèvres des femmes qui étaient mis sur les lettres, sur les V-mails, ont continué de bloquer la photocopieuse. Donc, vous savez, ces choses-là, on ne peut pas reproduire ça par email, hein? C'est très difficile. Donc, les lettres ont toujours été très importantes. Et dans notre texte, on parle d'une lettre vivante. Donc, avant que le chapitre commence,
l'apôtre Paul dit, dans le chapitre 2, le verset 17, dans 2 Corinthiens, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité, il dit, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. » Voyez-vous le cœur de Paul qui est tellement sincère ici. Parce que Paul ne voulait pas permettre aux faux enseignants du temps qui l'accusaient d'être orgueilleux. Il a commencé sa défense au début du chapitre 3, verset 1. Et Paul dit, « Commencerons-nous de nouveau à nous recommander? Est-ce qu'on doit se féliciter nous-mêmes? Ou avez-vous non besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou des recommandations de votre part auprès des autres? » Le mot « recommander » signifie « présenter ». Ainsi, Paul demandait aux Corinthiens s'ils avaient besoin de se présenter à nouveau. C'est comme on se verrait dimanche, je serais obligé de présenter et donner mon histoire afin que j'aie une crédibilité avec vous. Paul dit, on a-tu besoin de refaire ça à nouveau, comme s'il n'y avait jamais rencontré, et de faire preuve une fois de plus. Les faux enseignants accusaient également Paul de ne pas posséder les documents appropriés pour prouver sa validité. Les lettres de recommandation étaient utilisées dans l'Église pour les chrétiens qui voyageaient d'un endroit à un autre. Et c'était bien ces lettres de recommandation. Mais ici, c'était des personnes avec une différente motivation, ces faux enseignants. Paul ne cherchait pas du tout à décourager la pratique dans ce verset. Au lieu de cela, il déclarait assez clairement que la seule chose que ces faux enseignants avaient pour le féliciter ou le recommander était la lettre qu'ils Ils étaient tous fiers de leurs lettres. Ils rentraient dans l'Église avec leurs lettres. Regarde, moi j'ai été recommandé. Et en passant, les lettres étaient probablement falsifiées. Ils n'avaient aucune autre qualification à offrir. Parce que le salut qu'ils avaient était par la loi, était par les œuvres et non par la foi en Christ. Les judaisants professaient le Christ, mais ajoutaient des œuvres à l'Évangile. Et c'est ça que Paul faisait affaire avec ici le texte. Donc, ce que Paul voulait dire et clarifier, c'est qu'il n'avait pas besoin de témoignages, de lettres de recommandation, alors que l'Église de Corinthe avait la preuve directe de son caractère sincère et pieux, ainsi que la vérité de son message, qui les a régénérés, que Dieu l'a utilisé pour qu'ils viennent à Christ. Les véritables croyants étaient ceux qui faisaient humblement confiance à la suffisance de la grâce de Dieu plutôt qu'à la suffisance de la loi. Donc, le message aujourd'hui, c'est la lettre écrite sans encre. Sans encre. La lettre écrite sans encre. On va prier, Père éternel. Merci pour ce passage inséré dans les Écritures qui est tellement puissant. On reconnaît la loi. Et qu'est-ce que la loi fait? Et qu'est-ce qui était le but de la loi? Père, plusieurs encore aujourd'hui, comme dans le temps, manquent la grâce. Ont manqué le message de l'Évangile. Ou qui regardent à la lettre. Ils s'arrêtent à la lettre de l'Ancien Testament. Ils ne voient pas la glorieuse lettre. Pas écrit avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu, le cœur de l'homme. Père, ouvre les yeux au cœur. Aide-nous comme chrétiens à apprécier encore plus ta parole, Jésus. Amen. Ici, la lettre écrite sans encre est une lettre écrite dans nos cœurs. Est une lettre écrite dans nos cœurs, non sur une table de pierre. Paul dit, je n'ai pas besoin de lettre de recommandation, Église. Vous, chrétiens de Corinthe, êtes mes lettres. Vous êtes mes lettres. Des témoignages, des vies changées, de
ceux qui ont reçu l'Évangile de Jésus-Christ. Vous êtes la lettre que tout homme peut lire. Quelle vérité étonnante que chaque chrétien est un épître du Christ, lu par tous les hommes. Vous écrivez un évangile, vous savez, un chapitre chaque jour, que les hommes vont lire, que ceux au travail vont lire, que votre famille va lire chaque jour par les actes que vous faites et les paroles que vous dites, les personnes vont vous lire. Amen. Quelle sorte de livres qu'ils sont en train de lire? Quelle sorte de vie qu'ils sont en train de lire? Qu'est-ce qu'est l'Évangile selon vous? Je vais vous dire quelque chose. Parfois, on met tellement d'emphase dans la loi, dans nos foyers, on fait juste parler de la loi, fais ci, fais ça, qu'on oublie le message de la grâce. C'est très important d'élever ce message. Moïse a écrit la loi de Dieu sur des pierres. Mais à notre époque, Dieu écrit sa parole dans nos cœurs. La Bible dit dans Hébreux 10, 16, « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ce jour-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je mettrai dans leur entendement, dans leur pensée. » Et ils ajoutent, verset 17, « Et ne me souviendra plus de leur péché, ni de leur iniquité. » Wow, wow, wow. La loi était une affaire extérieure que l'homme devait se conformer. Mais la grâce demeure intérieure, dans le cœur. La loi écrite sur la pierre, tenue dans la main de l'homme, ces lois-là. Wow! C'était tout quelque chose. Mais ça ne pouvait jamais changer une vie. Mais ces lettres de la Nouvelle Alliance sont écrites, pas avec l'encre, mais par l'Esprit de Dieu qui a utilisé la parole de Dieu pour changer nos vies, pardonner de tous nos péchés et nous rendre semblables à Jésus-Christ. Vous savez que le ministère du Nouveau Testament est un ministère spirituel. C'est spirituel. Ce n'est pas sur surface, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est spirituel. Ce n'est pas juste une conformité extérieure, c'est une conformité intérieure qui se manifeste à l'extérieur. J'ai parlé à des personnes récemment, puis j'ai dit la parole de Dieu. On a parlé de religion. J'ai dit la parole de Dieu est la seule qui enseigne que le salut, et non par les œuvres et par des lois, suivre les commandements, mais c'est Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Nommez une religion que vous mettez votre foi complètement et seule dans quelqu'un. Seulement la parole de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, la justice de Dieu est manifestée sans la loi pour tous ceux qui par la foi. Dans Romains 3, 20, la Bible nous dit « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Personne. Personne. Mais l'homme encore essaie de justifier comment que je vais atteindre la vie éternelle, comment que je m'approche de Dieu. L'homme pense toujours par ses actions. Mais qu'est-ce que l'homme ne réalise pas? Peu importe comment bon et grand et bien ces actions-là, il n'est pas parfait, puis il est pécheur. Et tu peux en faire des actions de plus en plus, mais tu es toujours pécheur. Et c'est tes péchés qui t'éloignent de ton Dieu, qui t'empêchent de t'avancer vers ton Dieu. Pardonner. Et seulement Christ peut le faire. Donc l'homme a besoin d'arrêter de se justifier et penser que c'est lui-même. Ça n'a rien à faire avec nous, le salut. Gloire à Dieu pour cela. Parce que si le salut serait à nous de contrôler et d'avoir et de gagner, on le perdrait tout le temps. Hein? On l'aurait dimanche. Hey, ça va bien dimanche. Amen. Lundi, on fait quelque chose qu'on n'aurait dû pas faire. On l'a perdu.
Hey, je suis aussi bien de me dépêcher. Voyez-vous la folie de la religion? Je parlais à quelqu'un hier, j'ai demandé, j'ai dit, à propos du salut, qu'est-ce que tu dois faire pour l'avoir? Le jeune homme a dit, bien, il faut changer des actions. J'ai dit, des bonnes actions. Comment de bonnes actions il faut que tu fasses? Ah, il dit, je n'en fais pas pire. Mais là, aujourd'hui, comment que c'était tes actions? Ah, c'était pas si bon. Ben là, ça veut dire, si tu meurs, tu sors ici, tu te fais frapper par un char, es-tu certain que tes actions ont été efficaces et assez? Non. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Du Christ, la parole de Dieu nous donne la science 100% sûre. Pas parce qu'on est bon, parce qu'il est bon et parfait. Il reste à l'homme de réaliser qu'il va faire pour se sauver. Christ a tout fait et mettre sa confiance et sa croyance en lui complètement. Ah, le message de l'Évangile est tellement puissant, tellement simple, que l'homme le manque. Verset 21, maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu dit, je parle la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Vous savez que c'est sans la loi, ce salut-là. Oui, la loi était là, était importante pour nous montrer qu'on est pécheurs, puis on n'est pas capable de la garder. Hein? Pas pour essayer de justifier, ben oui, moi, cette partie de la loi, j'ai fait. Non, c'est pour nous de dire on n'est pas capable de la suivre. Et Christ est venu à notre secours. Il reste à l'homme de le reconnaître. Plus que simplement écrire sa loi sur une pierre, Dieu écrivait sa loi dans le cœur des personnes transformées. Les faux enseignants prétendaient qu'ils suivent la loi mosaïque, était la base du salut. Et ils l'ont bien dit, puis ils l'ont répété à travers même du Nouveau Testament, dans le livre des Actes 15:1. Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne, quoi? Pouvez pas être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Hein? Donc, vous devez faire cette action d'être circoncis. Quand on recule, on pense à ça, là. Est-ce que l'homme est misérable, éloigné de Dieu, de penser qu'une action comme ça pourrait sauver? Hey, regarde-moi! Circoncis. What? C'est ça aujourd'hui. Regarde-moi! Regarde-moi comment que je suis bon! Mon homme, quand tu penses que tu es bon, tu es le plus misérable. Tu es assez loin de Dieu. Et que l'homme essaie toujours de se justifier de l'extérieur, d'une façon ou d'une autre, religieux, tellement perdu. Par contre, le témoignage, la vie transformée des Corinthiens prouvait que le salut était un changement de l'intérieur fait par Dieu dans le cœur de l'homme, et c'est à ce point-ci que nous devenons la lettre écrite, sans encre, lue de tout homme. Wow, regarde, cette lettre représente nous, Christ en nous, que les hommes peuvent lire et dire, wow, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. On ne parle pas des personnes parfaites. On parle simplement des personnes qui ont choisi de vivre par les principes bibliques. Et mes amis, quand vous faites cela, le monde le reconnaît. 2 Corinthiens 3:2, ça dit bien dans notre texte, vous êtes vous-même notre lettre. Vous êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu, lu par tous. Les Écritures sont remplies de panneaux d'affichage. Plusieurs panneaux d'affichage vivants, où qu'il est évident que Dieu a écrit toute une lettre, sans encre, que seulement l'Esprit de Dieu pourrait écrire. Comme exemple, vous pensez de Matthieu. Hein? Autrefois, collecteur d'impôts. Quand vous voyez Matthieu venir, là, vous n'avez pas hâte de le voir venir. Lui. Quand vous voyez venir, vous voulez... Hein? Mais Dieu a fait un travail dans lui, amen.
Il est devenu apôtre. Marie Magdalène, autrefois possédée d'un démon, mais maintenant, elle est dédiée à Jésus-Christ. La femme au puits, autrefois moralement en faillite, mais maintenant, un témoignage puissant du pardon offert par Jésus-Christ. Paul, persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, maintenant serviteur de Jésus-Christ, et devient prêcheur de l'Évangile. Vous pouvez mettre votre nom là-dedans. Mettre mon nom, Alain, autrefois vivant pour lui-même. Sa vie, sa religion, sa carrière. Jésus l'a sauvé. Il a dit, viens avec moi, je te ferai pécheur d'hommes. Ça, c'est un travail de Dieu. On a une lettre vivante. Parce que seulement Dieu a transformé. La vie de chaque croyant devient une lettre au monde. Comme notre texte dit, connu et lu de tous les hommes, une lettre de notre Seigneur qui a fait un travail dans nos vies. Non de l'encre, et par l'œuvre de l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre seulement, mais écrit dans le cœur de l'homme. La lettre écrite sans encre est une lettre écrite dans nos cœurs. Numéro 2, une lettre écrite pour nous donner la vie et non la mort. 2 Corinthiens 3,4 dans notre texte. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Nous ne soyons pas capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de qui? De Dieu. Verset 6, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ a tout changé. Non de la lettre de l'Ancien Testament. Non de cette lettre, mais maintenant de l'Esprit, car la lettre tue. Mais l'Esprit vivifie. Ah, de vivre ici encore. Soyez clairs. Soyons clairs. Lorsque Paul dit la lettre tue, il ne parle pas de la lettre de la parole de Dieu. Hein? Puis il y en a qui croient ça, que la lettre représente tout ce qui est ici. C'est fini, cela. Nous entendons ce dire, ce n'est pas bien de suivre la lettre de la Bible. Nous devons suivre l'Esprit. Hein? Même les chrétiens, j'ai déjà entendu ça. C'est l'Esprit maintenant. C'est plus la lettre. On est conduit par l'Esprit. Même si c'est au contraire de la lettre, on est suivi par l'Esprit. Vous savez que la connaissance, la fonction, le rôle, l'enseignement de l'Esprit de Dieu, seulement dans la parole de Dieu. Et non une expérience hors de la parole de Dieu. Il y en a qui utilisent le Saint-Esprit pour profiter des autres. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a montré que quelqu'un parmi nous aujourd'hui. Le Seigneur va faire quelque chose de grand dans votre vie. Le Seigneur m'a montré ça. Si vous donnez qu'est-ce que Dieu vous a donné, donnez-le à l'Église. Tout! Dieu va vous bénir. Toutes sortes de choses que j'entends. C'est pas vrai, là, hein, en passant. Il y en a qui se réveillent quand je parle comme ça. Mais on entend tellement de choses se dire au nom de l'Esprit. On utilise le Saint-Esprit pour profiter. Le Saint-Esprit est mentionné pour des choses qu'il n'a jamais fait et qu'il ne fera jamais parce que c'est hors l'Écriture. Et mes amis, c'est partout dans des milieux chrétiens. Le Saint-Esprit est utilisé comme ça, le Saint-Esprit. Je suis assez tanné d'entendre ça, ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Quand on parle que la lettre tue,
ça ne parle pas dans notre contexte de la Bible au complet. Comme mentionné clairement dans le texte, ça parle spécifiquement de la lettre de la loi, l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Paul, dans notre texte, utilise différentes expressions pour faire référence à la loi de du Ancien Testament. Il l'appelle la lettre dans verset 6. Dans verset 7, il dit le ministère de la mort. Dans verset 9, le ministère de condamnation. Il parle de l'Ancien Testament. La loi n'a jamais été donnée pour donner la vie. Elle était là pour démontrer le péché afin que l'homme voie son besoin. La loi était nécessaire et encore nécessaire pour démontrer que l'homme a manqué la marque et qu'il n'est pas capable de se sauver lui-même, qu'il est pécheur. Toujours là. La loi, c'était définitivement un ministère de mort. Paul était un ministère de la Nouvelle Alliance et non de l'Ancienne Alliance, des œuvres et de la mort. Aucun homme n'a jamais été sauvé par la loi. Aucun homme. Dans l'Ancien Testament, il était sauvé par la foi de qu'est-ce qui s'en venait. Il vivait par la foi, ceux qui étaient sauvés. Non par la loi. C'est bien indiqué dans les Écritures. Hein? Il y a juste un mot, loi et foi. Une lettre. Pourtant, il y avait des enseignants à Corinthe, ici, dans l'Église, qui disaient aux gens d'obéir à la loi et de rejeter l'Évangile que Paul est en train d'enseigner. C'est seulement la Nouvelle Alliance qui accorde le pardon du péché par la mort de Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 3,6 nous dit bien que lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre est une conformité extérieure et officielle à la loi, qui manquait son exigence le plus fondamentale. Puis écoutez bien qu'est-ce que ça manquait, cette lettre-là, de l'Ancien Testament. Ça manquait l'exigence le plus fondamentale d'un amour absolument saint et parfait pour Dieu et l'homme qu'on a maintenant en Jésus-Christ. Verset 2, 29 de Romains. Mais celui-là est juif, qu'il est au-dedans. Et la circoncision, écoutez bien, la circoncision, ce n'est pas la circoncision qu'on parlait extérieure ici, est celle du cœur, selon l'Esprit. Dieu fait un travail dans le cœur, et non selon la lettre. Et la louange de juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu, qui voit la vérité. Quelle est la vraie circoncision sans rien faire à l'extérieur? C'est tout à l'intérieur. Donc, monsieur juif, y en a-tu des personnes qui sont juifs? Madame juif. Voyez-vous que c'est l'Esprit qui donne la vie. Pour la lettre, vous êtes encore perdus dans la lettre. Oh, il y a tellement de juifs, des personnes gentilles, bien sûr. Il y en a à travers. Mais ils ont manqué, ils ont arrêté à la lettre et à la loi. Ils vivent encore dans la lettre et la loi. Hein? Ils ont les bretelles. Regarde-moi. Regarde mon engagement avec mon Dieu impersonnel, qui est loin. Oh, s'ils reconnaîtraient Jésus-Christ. Ça va venir dans les derniers temps aussi. Les yeux vont ouvrir. Ils sont aveugles encore, Jésus le dit. Il est venu à son peuple et son peuple l'a rejeté. Ils sont aveugles encore. Ils ne le voient pas. Ils ne sont pas capables de voir que c'était Jésus-Christ, le Messie. Et pourtant, c'était tellement simple, n'est-ce pas? Et que l'homme est capable de compliquer. La lettre tue de deux manières. La lettre tue de deux manières. Elle entraîne une mort vivante. Avant que Paul était converti, il pensait qu'il était sauvé en observant la loi. Mais cela n'a fait que tuer. Tuer quoi? Sa paix. Paul n'avait pas de paix.
Tu es sa joie, tu es son espérance. Donc ici, la laitue, elle entraîne la mort vivante durant notre séjour sur cette terre. On n'a pas de paix. On n'a pas de joie. On n'a pas d'espérance surtout. On est en doute. On juste vit dans le cycle de ce monde. On fait ce que les autres font. On fait ce qu'on devrait faire normalement. Mais on ne réalise pas des fois que l'horloge continue à tourner. Et notre jour s'en vient. On ne sait pas quand. Mes amis, il faut avoir l'espérance. Et Jésus nous l'offre. Vous l'offre. Donc, la lettre tue d'une manière qu'elle entraîne la mort durant notre séjour ici. Romains 7, 10 et 11. Et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que les commandements qui devaient donner la vie, ces commandements que je croyais qu'ils allaient me donner la vie, m'a donné la mort, il dit. Verset 11, car le péché, prenant occasion des commandements, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Si vous voulez avoir, je ne dirai pas si vous voulez avoir, parce que je ne pense pas que personne veut avoir la mort éternelle. Mais si vous ne faites rien à propos de vos péchés, vous n'êtes pas à Christ, vous ne recevez pas comme Seigneur et Sauveur, vous allez aller directement à l'enfer, selon les Écritures. Il n'y a pas d'autre façon. J'aimerais ça vous dire et vous soulager et vous dire des fausses paroles, mais ça ne sera pas pour votre bien. Mais écoutez, Jésus-Christ a tout fait pour vous. Il ne vous demande pas si le contraire, c'est de choisir une vie de laquelle que vous faites toutes sortes d'efforts pour atteindre Dieu un jour, puis vous ne savez jamais si vous allez l'atteindre, ou simplement avec humilité de dire « Wow, je ne peux rien faire, je réalise aujourd'hui que c'est Jésus-Christ. » Et lui seul. Il a tout fait, il a tout préparé pour le salut. Il reste à moi de mettre ma confiance complète en lui. Et pouf, c'est fini. Amen. Le message du salut. C'est merveilleux. La paix, la joie. Donc aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, demain, je sais que je serai en la présence de Dieu. Pas parce que je suis bon. Pas parce qu'il y a des actions que je fais. Parce que Christ m'a sauvé à l'âge de 21 ans. Et depuis ce temps-là, peu importe les défis de ma vie, la vie éternelle, c'est lui qui m'a donne. Puis c'est lui qui me tient. Et aujourd'hui, je le sers. Je le fais de tout cœur. On a tous des défis. Mais on continue parce que Christ est en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous nous donne ce désir, ce vouloir. Il y en a qui sont tellement inquiets. « Ah, pasteur, mais ça a l'air d'être simple. Si quelqu'un fait ci, puis il s'en va dans le péché. » Mes amis, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne courez pas vers ces choses. Et l'Esprit va vous faire reconnaître que ce n'est pas correct, ces choses. Ça, c'est une bonne façon de savoir si vous êtes sauvé. Pas dit que le chrétien est parfait, mais le chrétien est pardonné par Jésus-Christ. La lettre entraîne à la mort spirituelle. L'incapacité de l'homme à vraiment observer la loi avec perfection. L'homme est condamné à une mort éternelle, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme pas un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je me rappelle d'avoir rencontré un homme que je voulais évangéliser, puis j'ai demandé s'il était pécheur, il m'a dit non. C'était difficile d'avancer. Donc, attention. Aujourd'hui, attention à tous les religieux, à tous ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes, qui mettent la confiance dans la loi, à les œuvres, leur religion, à tous les Juifs aujourd'hui, à tous les catholiques aujourd'hui, à tous les témoins Jéhovah, à tous les Mormons, les musulmans, à tous les hindouismes, à tous les Pentecôtes, à tous les méthodistes, à tous les évangéliques et luthériens,
à tous les baptistes, à tous ceux qui n'ont jamais mis leur confiance seuls dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, le salut, qui est le don de la vie éternelle. Selon la Bible, vous êtes perdus, destinés à la mort éternelle. Vous savez, c'est une relation personnelle, c'est une décision personnelle, c'est un choix. Et Dieu a tout fait, il a tout préparé. C'est à l'homme à décider de se repentir et venir à Jésus-Christ. Galates 3,10 nous dit bien, « Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Vous pouvez justifier et continuer à tenir à votre loi et vos œuvres. Mais la Bible dit, vous êtes en dessous de la malédiction. Vous pouvez tenir à votre religion, mais vous êtes sous la malédiction. Puisqu'il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans la lettre, dans le livre de la loi. Toutes les choses. Pas la première partie, mais toutes les choses qui sont écrites dans la lettre de la loi. Seul Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, peut donner la vie. Seul lui. La vie éternelle à celui qui croit. Oh, quelle vie Jésus nous offre! Repentez-vous de vos péchés. Faites contre votre Dieu. Et recevez Jésus-Christ, mes amis. La lettre écrite sans encre est une lettre écrite dans nos cœurs. C'est une lettre qui donne la vie et non la mort. Et en finissant, c'est une lettre qui donne la liberté, pas l'esclavage. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Vous savez que cette liberté se trouve en vivant selon les paramètres de la parole de Dieu. Le verset 17 est souvent mal utilisé et cité pour excuser toutes sortes de pratiques qui sont non spirituelles. En voulant dire, j'ai Christ en moi, je suis plus en dessous de la loi. Je suis en liberté de faire ce que je veux faire et me lancer dans le péché. J'ai entendu toutes sortes de choses comme ça. Mes amis, si c'est le désir de l'homme, cette personne n'est pas sauvée. Il est peut-être religieux. Peut-être il semble, mais il n'est pas sauvé. Parce que le salut que Christ nous donne, c'est que son esprit habite en nous et transforme nos vies. Cette liberté est une liberté qui ne nous donne pas une licence de faire qu'est-ce qu'on veut. Cette liberté en Christ, c'est la liberté maintenant de la peur, la liberté du péché, du monde et des pratiques religieuses qui est légaliste. C'est dans nos milieux. C'est dans nos milieux et c'est triste. Il y a des églises chrétiennes, et en amplement, qui remettent la loi en pratique dans leur église. Qu'une partie, que le message de l'Évangile plus la loi, plus certaines traditions, plus certaines conformités. Je parle à des personnes qui sont vraiment mêlées. Fréquenter différentes églises dans les milieux chrétiens, je vais vous dire, et qui attachent encore à certaines choses qu'ils pensent qu'ils doivent faire pour être conformés, pour être acceptés de Dieu. Et mes amis, la parole de Dieu est tellement claire, est tellement beau, est tellement libérante. Elle donne la liberté de vivre en peur avec des pratiques religieuses légalistes, mes amis. On est libre de tout ça en Christ. Et gloire à Dieu, maintenant,
avec cette liberté en Christ, comme verset 18 nous dit. Notre visage dévoilé, afin qu'on puisse voir, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu maintenant, directement. Quelqu'un hier qui m'a dit, au niveau des péchés, on devrait confesser. Et pas besoin de confesser à moi, on peut aller directement à Christ. Amen. Il compare la parole de Dieu à un miroir lorsque le peuple de Dieu regarde à la parole de Dieu et voit dans la parole de Dieu la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu nous transforme maintenant, afin qu'on devienne de plus en plus comme notre Seigneur. La Bible dit dans Galates 5:1, « Tenez-vous donc ferme dans la liberté. » Donc Christ vous a rendu libre et ne vous remettez pas du nouveau sous le sceau de la servitude. Vous réalisez que dans l'Église, il y avait des personnes qui essayaient d'ajouter la loi, qui essayaient d'ajouter certaines choses au salut. Ici, il dit, faites attention. Tenez ferme à cette liberté que vous avez. Et allez-y, chrétiens. Le chrétien n'est plus dans l'esclavage et dans la peur. Il est libre. Nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu et profiter de sa gloire et de sa grâce. En vérité, notre position en Christ est glorieuse. Le ministère de la grâce est de loin supérieur et à toute autre religion. Vous savez, toutes les religions sont par la loi, sauf la parole de Dieu, la nouvelle alliance, c'est par la foi. Et notre ministère aujourd'hui, c'est glorieux. Glorieux, et ça ne s'effacera jamais. Ça ne changera jamais. Et ça, c'est la lettre que seulement Dieu peut écrire dans nos vies. Non avec de l'encre, pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 7 à 9, en finissant. « Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, gravé sur des pierres, a été si glorieux. » Sûrement que c'est impressionnant, n'est-ce pas, de voir ça gravé. Wow! Les 10 commandements. Ouh! C'est tough. On est mieux de se conformer. Mais si cela était glorieux, que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage qu'il avait, bien que cet éclat dût s'éloigner. Verset 8, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation était glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. » Gloire à Dieu pour cela. Chrétiens, vous réalisez aujourd'hui que la liberté que nous vivons, c'est à cause de cette lettre de la nouvelle alliance que nous avons reçue. Aujourd'hui, quelle lettre avez-vous reçue? Quelle lettre avez-vous reçue? La lettre de la loi, écrite sur une table de pierre, suivie à la lettre. Et pasteur, j'essaie de suivre la lettre. Mais je vais vous dire, vous pouvez essayer de toute la suivre, la lettre, vous allez en manquer. La loi, c'est impossible de la suivre. C'était là, a été établi pour nous montrer qu'on ne pouvait pas. Mais l'homme se convainc qu'il est capable. Avez-vous déjà dit un mensonge? Amen. On a toutes. On a toutes. Où vivez-vous toujours à la lettre? La lettre de la loi. Vous savez, vous pouvez vivre parmi cette lettre, mais ça apporte à la mort. Et à la mort, pas seulement durant notre séjour. Ça enlève la paix, la joie, l'assurance, mais la mort éternelle. Ça, c'est quelque chose à penser. Peu importe votre âge aujourd'hui, considérez la vie éternelle. Est-ce que je suis certain que j'ai reçu la lettre de la nouvelle alliance?
Avez-vous reçu la lettre par l'Esprit de Dieu, non écrit par l'encre, mais écrit dans nos cœurs, qui nous donne la vie et la liberté. Paul a bien mentionné ici, dans Galates 5, 7. Il a bien dit. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissez plus à la vérité? Beaucoup de mélange aujourd'hui. Le monde commence bien. Il y a un désir d'entendre la parole de Dieu. Ils ont un désir de venir à la nouvelle alliance, de donner leur vie à Jésus-Christ, recevoir comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a le côté encore de la loi qui tire après nous. Ah, ça ne peut pas être si simple que ça. Et si transformant que ça, il va y avoir quelque chose d'autre. C'est comme l'homme est plus intelligent que Dieu maintenant. Dieu l'a déjà écrit. Cela, ça suffit, mes amis. Puis quand il l'a écrit, il ne l'a pas écrit juste une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Il l'a écrit des centaines de fois, puis il l'a répété parce qu'il savait que nous sommes tellement têtus. Vous courez bien, chrétiens, peut-être. Qu'est-ce qui fait que n'obéissez plus à la vérité? On enseigne la parole de Dieu, puis on répète des fois les mêmes choses. Parce que l'homme est apte à s'en aller vers la loi, de créer sa propre religion, d'établir ses propres façons. Et le Seigneur nous ramène à la vérité. La lettre écrite sans encre. Quelle est votre lettre? Prions. Père éternel, merci pour ce message. La simplicité, oui. Et on réalise que la loi de l'Ancien Testament était là pour montrer une chose à l'homme. Que l'homme ne pouvait pas, bien sûr, être sauvé par la loi, mais simplement voir qu'il ne pouvait pas suivre la loi. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner une sortie, pour nous libérer de tous nos péchés. Père, l'homme continue à travers la religion de confesser ici et là, continuer dans leurs péchés, sans être libéré par l'œuvre de Jésus-Christ. Ton Père, montre aujourd'hui, ouvre les yeux, enlève ce veil devant les yeux, afin que la personne qui est sauvée aujourd'hui peut voir clairement son besoin de recevoir Jésus-Christ. Parce qu'on réalise que la mort est là. Et l'éternité s'en vient. Fais un travail. Aide-nous comme chrétiens aujourd'hui d'apprécier encore plus, de vivre selon la grâce et de faire attention, de ne pas se justifier dans la vie et enseigner cette justification par les œuvres. Père, de vraiment élever cette œuvre que tu as faite dans nos vies. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus, le piano va jouer. Seigneur, parlez à vos cœurs, vous avez besoin du salut, vous le savez, vous continuez à le mettre de côté aujourd'hui. Pasteur, je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Je vous encourage, venez à lui. Si vous avez des questions suite à la réunion ou durant la semaine, contactez. Venez, c'est le temps. On ne joue plus des jeux, on ne joue plus le jeu de la religion, on se donne. Chrétiens, vous êtes la lettre que tout homme va lire. Qu'est-ce que le monde sont en train de lire? C'est quoi qui est dans le chemin, qui nous empêche?
ça, on peut chanter, si vous voulez, 243. On chante de tout cœur au Seigneur. Gloire à Dieu. 243. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étant sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Le numéro 3, viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. Amen. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel, au ciel. Toi la beauté suprême, au ciel je demeurais d'un amour éternel. Amen, ça s'en vient les amis. Hein? Ça s'en vient, le ciel s'en vient. Et il faut continuer. Amen. Encourager, s'encourager et aller par en avant.